Sing me a song of a lass that is gone. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne aujourd'hui une vidéo un peu spéciale qui n'était pas du tout, mais pas du tout prévue. Il se passe que ma copine Séverine Lanté, qui tient la chaîne Il est bien ce livre, a décidé de lancer un challenge de l'été. Donc c'est un challenge où on doit se pousser à lire un peu plus de livres, peut-être à essayer d'atteindre un certain stade. Il faut savoir que Séverine a lancé le côté slip dans le livre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une excellente lecture, c'est un slip. Voilà, elle décerne le slip d'or, enfin voilà, il y a vraiment tout un truc autour du slip. C'est la youtubeuse qui m'a vraiment donné envie de devenir moi-même blogueuse ou youtubeuse. Et voilà, donc j'ai vraiment envie de participer à ce challenge de l'été, parce que d'habitude en été, moi-même, je lis très peu. Et là, cet été, j'ai envie de diminuer ma palle. En été, il y a très très peu de livres qui sortent, donc c'est vraiment le meilleur moment pour diminuer sa palle. Donc je voulais soutenir Séverine dans ce challenge de l'été. Donc il y a plusieurs tailles de slip. On a le slip S qui est, je crois, pour au moins une ou 5 lectures, je ne sais plus trop, je vais vous mettre le truc là quelque part. Ensuite on a la taille M qui est pour au moins 10 livres, la taille L pour au moins 20 livres et la taille XL pour au moins 30 livres au mois de juillet et août. Donc je me suis dit que c'était sympa peut-être de faire ma palle avec vous. Donc voilà, je vais sélectionner des livres, donc forcément avec le cadrage actuel, vous n'allez pas voir à chaque fois où est-ce que je vais, parce que j'ai pas mal de bibliothèques un peu partout que vous ne voyez pas. Mais voilà, on va les sélectionner ensemble, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc il faut savoir que sur mes bibliothèques, celles qu'on voit là, les livres qui sont là, c'est ceux que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps et que pour moi ils sont considérés un peu urgents, que j'ai vraiment envie de lire très bientôt, tout ça. Tous ceux que vous voyez, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, ce sont en grande partie des livres que j'ai déjà lus. Donc la première qui est là, ce sont tous les livres, que des livres que j'ai lus. Donc celle-là, je sais déjà que je n'irai pas piocher dedans. Dans celle d'à côté, en haut, j'ai des livres que j'ai lus. L'étage en dessous, c'est aussi des livres que j'ai lus. L'étage encore en dessous, c'est la Outlander, donc je crois que je vais pas me mettre à lire 30 bouquins à Outlander, sinon j'y arriverai jamais. L'étage en dessous, ce sont les Franck Tillier. Celui encore en dessous... non, attendez, je dis des bêtises. L'étage en dessous, ce sont tous les éditions Françoisir que j'avais achetées. Donc il y a peut-être des bouquins que je pourrais sortir de là. Il y a 2-3 étages comme ça, puis après ça part sur des très vieux livres, genre des Twilight, tout des trucs comme ça. Celle qui est là, c'est la Young Adult Jeunesse. Il y a des chances que j'en chope peut-être un dedans, mais voilà, ça sera pas là-dessus que je vais me pencher en premier. Et enfin, la dernière qui est là, ce sont tous les achats perso en polar thriller, roman noir, enfin voilà, en noir. Et enfin, sur le côté, j'ai aussi 3 petites billes avec des poches que j'ai pas lues. Et là, devant moi, j'ai une grande bibliothèque avec beaucoup de SP et des achats perso. Je vais piocher en tout ça pour faire ma palle de l'été. Moi, perso, j'ai misé au moins le M, qui est lire au moins 10 livres. Et j'espère atteindre le L. Ça serait vraiment l'apothéose, ça serait vraiment génial d'arriver à lire 20 livres. Donc, on commence tout de suite. Donc, puisque j'ai décidé d'atteindre, en tout cas d'essayer d'atteindre le stade Slip L, je vais en sélectionner 25. Je pense que c'est bien d'en sélectionner 25 parce que je vais les sélectionner là maintenant, mais il y a de fortes chances qu'au moment au temps T, j'ai pas forcément envie de les lire. Donc je préfère en sélectionner plus et pouvoir piocher dedans plus facilement selon mon besoin, mon ressenti, mon sentiment à la fin d'un roman.
selon ça, j'ai envie de plus ou moins quelque chose, donc je préfère voir large. Donc je vais commencer par ceux qui sont là, parce que ce sont pour moi les plus importants à lire. Donc je vais commencer, donc au mois de juillet-août, je vais commencer, je lirai le HS 7244 de Laurel Le Tournelle-Lalo aux éditions Belfond. Donc celui-ci je l'ai reçu aujourd'hui, donc ça tombe. Lorsque Marius se réveille dans cette cellule froide et puante, ses derniers souvenirs sont ceux d'une soirée arrosée et joyeuse avec Camille, l'amour de sa vie. Après Saint-Pétersbourg et Moscou, leur voyage à travers la Russie les avait conduits dans un petit bar de Grosny. Des vacances en amoureux, cela avait commencé comme ça. Aujourd'hui, Marius est enfermé. Il a tout perdu, à commencer par ses droits. Il entend des hurlements, des hommes sont torturés, on les accuse d'être malades, contagieux. Dans cette prison non officielle, ils font l'objet d'expériences médicales menées par ceux qui veulent trouver l'origine de leur mal et surtout un remède à ce fléau. Avec l'histoire de Marius, inspirée d'un drame qui a choqué le monde entier, Laurel Le Tournelle-Lalo embarque le lecteur pour un aller simple en enfer. Et ben voilà, ça sera pour cet été. Lorraine, je suis super contente de l'avoir reçue. Et puis, ben voilà, je vous donnerai mon avis cet été. On continue avec Double amnésie de Céline Dangean. Donc vous remarquerez quand même que je prends des pavés. Dans Double amnésie, on est dans la suite du cheptel que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez aller voir sur le blog, j'en ai laissé un article. On va retrouver le capitaine de la gendarmerie, Louise Bouquet, avec sa sœur. Donc on est sur... voilà, ça va être une relation entre les deux qui ne s'étaient pas parlé pendant plusieurs années et qui se sont revus à la fin du cheptel. Donc voilà, ça a annoncé le double amnésie et voilà, comme j'ai adoré le cheptel, je suis vraiment super contente de pouvoir me le faire cet été. Celui-là, je veux vraiment me le faire. On continue. Cet été, je vais aussi lire Dans la brume écarlate de Nicolas Lebel. On est avec le capitaine Merlicht et il y a une femme, il y a une jeune fille qui disparaît et sa mère donc arrive au commissariat et demande à ce que ce soit absolument le capitaine Merlicht qui s'occupe de l'affaire. Et apparemment ça va être plutôt un genre de tueur en série, donc ça sent très bon. C'est pas évident, hein. Cet été, je vais aussi lire La lame de Frédéric Mars. Je ne vous lirai pas la 4e de couverture, je vous l'ai dit déjà dans le book haul. Je refuse de lire la 4e de couverture. J'ai une confiance aveugle en Frédéric Mars et je pense que ça va vraiment pouvoir le faire. Ça part sur quelque chose de politique apparemment, donc à mon avis ça devrait être quelque chose de bien, ça devrait bien passer. Vous remarquerez que c'est encore un pavé. Voilà, je lâche pas l'affaire des pavés. Je vais m'en faire plusieurs, je crois. Donc voilà, celui-là, ça sera la 4e. Alors je sais pas dans quel ordre je vais les lire, mais voilà, pour l'instant j'en suis à 4 sélectionnés. On continue. C'est compliqué de choisir quand même, hein, quand on en a beaucoup. Que serait un été sans un Jacques Saucé? Clairement, voilà, c'est son dernier né, c'est son dernier bébé qui est paru aux éditions French Pulp. Donc voilà, ce sont les nouvelles enquêtes de Nestor Burma. Donc Nestor Burma en soi, ça m'intéresse pas plus que ça, vraiment. Les autres auteurs, ça m'attire pas plus. Et c'est vraiment parce que c'est écrit par Jacques Saucé. Donc j'ai envie de voir comment est-ce que lui, il va créer le personnage, comment il va le faire avancer, comment il va le faire enquêter. Et voilà, donc c'est du Jacques Saucé. Voilà, j'en ai besoin. D'ailleurs, ça me fait penser à un 6e livre.
Vous m'excuserez, hein, je la fais un peu à l'arrache cette vidéo, donc oui, donc mes Jacques Saucé sont là. Hein. Voilà, donc cet été, je lirai aussi Annie Croche. Ce sont les 20 premières histoires noires, donc ce sont 20 nouvelles écrites par Jacques Saucé. Ce sont ses premières nouvelles, ses premiers prémices d'écriture. Je suis super, mais super contente de l'avoir, vous vous imaginez même pas. Voilà, Jacques, c'est Jacques, vous le savez maintenant. Et je pense que des petites nouvelles, ça peut être carrément sympa, surtout entre deux gros pavés, ça va être vraiment bien. Donc voilà, moi je suis super contente de pouvoir lire un peu de Jacques cet été. On continue. Qu'est-ce qu'on va lire cet été? Alors, cet été, j'ai envie de lire Cendrillon et moi. La belle-mère parle enfin. Je vous la présenter en boucole. On est en fait avec la belle-mère de Cendrillon, qui en réalité s'appelle Agnès. Elle a passé sa jeunesse à trimer. Elle en a marre de sa belle-fille, qui est une petite princesse au peloton si délicat, qui est fort capricieuse. Son mari, il est alcoolique. Elle en peut plus de toutes ces histoires de pantoufles, de prince charmant, de citrouille. Donc voilà. En fait, je suis super curieuse et j'adore la couverture. En été, j'aime bien ce genre de roman léger, frais, qu'on peut lire facilement en extérieur. Voilà, qu'on peut apprécier vraiment comme il faut. On continue. Ah! Cet été, je vais lire Octobre de Søren Zerstrup. On est dans la banlieue de Copenhague. La police découvre le cadavre d'une femme amputée d'une main. À côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de marrons et d'allumettes. Donc ça, c'est celui qu'on voit sur la couverture, je pense. Donc il va y avoir une enquête. Cette figurine est porteuse de mystérieuses empreintes, notamment celle de la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires sociales, qui a été enlevée 1 an plus tôt et présumée morte. Donc voilà, donc ils vont explorer toutes les pistes autour de ça, et j'ai vu que des retours super positifs de ce bouquin, j'ai clairement envie de me le faire. Et cet été, j'ai envie de m'éloigner un peu des réseaux sociaux. Donc ne vous inquiétez pas, vous continuerez peut-être de voir quelques vidéos, parce que ça va être un peu compliqué de tourner, mais j'essaierai de faire au mieux. Vous continuerez de voir les articles sur le blog, mais j'ai besoin de prendre un peu de recul. Et je pense que le fait de m'éloigner un peu des réseaux me permettra d'avoir plus de temps pour lire, parce que voilà, c'est ça que je perds. Au final, je perds énormément de temps de lecture, et c'est bien dommage. Donc j'espère vraiment pouvoir lire les 20 romans cet été, ça serait vraiment top. Et donc octobre, on fera partie. On continue. Cet été, je pense lire Été pourri à Melun-Plage de Nicolas Duplessis. Alors déjà, ça va aller très vite à lire parce qu'il fait 250 pages. En plus, il est écrit assez aéré, donc c'est vachement agréable déjà visuellement de lire un livre aéré. Et puis bah voilà, j'ai envie de découvrir un petit peu ce côté un peu décalé. J'ai envie de voir vers où Nicolas nous emmène avec son été pourri à Melun-Plage. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. On continue. Cet été, je vais lire Qui va à la chasse, le tome 2 des histoires de Hamish Macbeth par MC Beaton. Souvenez-vous, j'avais lu le tome 1 qui était Qui prend la mouche, et j'avais adoré le personnage d'Amish, j'avais adoré ce côté campagne écossaise d'Highlands qui était vraiment magnifique. Et voilà, et en fait j'adore le personnage de Hamish, et du coup j'ai vu qu'ils allaient sortir les tomes 3 et 4 en octobre, donc du coup bah voilà, j'en profite, je vais lire le tome 2 cet été, en attendant impatiemment la suite. On continue.
Ça devient compliqué. Alors, quoique. Cet été, je vais lire Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle aux éditions Sonatine par Stuart Turton. Dans Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, on est dans un manoir avec plein d'invités lors d'un bal, tout ça, et il y a un meurtre à 23h. Il y a un des personnages qui va, à chaque fois qu'il va finir sa journée, va se réveiller dans le corps d'une autre personne pour revivre la même journée, avec des souvenirs différents, avec plein de trucs différents, et du coup, bah moi je trouve ça génial. Ça va faire une sorte de Cluedo en version Downton Abbey, avec un peu de Agatha Christie, tout ça, et je trouve ça super sympa. J'ai eu des retours pas forcément extraordinaires, donc il y en a qui se sont perdus, il y en a qui ont pas continué, il y en a qui ont adoré. Donc voilà, je m'attends un peu à tout avec ce roman. Euh, je sais pas ce que ça peut donner, mais il me fait énormément d'œil. Euh, ça veut rien dire. Il me fait énormément de l'œil. Ça sera mieux. J'aime beaucoup le côté plan. Donc on voit, voilà, on voit le château. Les invités. Donc on a la liste des invités. Et donc tout commence comme ça. Voilà. J'ai vraiment envie de me le faire celui-là. Un peu plus de 500 pages. Ça peut le faire. Vraiment, ça peut le faire. Je pense que c'est une question de move. Faut vraiment être dans l'idée qu'on va lire, qu'on va vraiment se plonger dans un truc très complexe. On continue. Okay. C'est dur, hein. C'est dur. Ah, celui-là. Celui-là. Cet été, j'ai envie de lire Sherlock Holmes et les monstruosités de Miskatonic. J'adore ce livre qui est magnifique, la tranche des pages est dorée, la couverture est superbe. J'avais adoré le premier tome où on était avec Sherlock Holmes qui découvrait donc le mythe de Cthulhu, qui découvrait cette grosse bestiole et toutes les créatures de l'ombre qu'elle amène avec elle. Et voilà. Et donc du coup, moi j'ai ce tome 2 dans ma bibliothèque depuis un petit moment maintenant du coup. Mais voilà, je suis curieuse de voir vers où ça va aller. J'aime bien, justement, j'avais beaucoup aimé le fait que ce soit Watson qui raconte l'histoire. Parce que à la base, c'est Watson qui raconte les histoires de Sherlock Holmes. Et là, en fait, Watson intervient dès le début du premier tome en disant que, au final, toutes les histoires étaient faites pour le commun des mortels, pour ne faire peur à personne, mais qu'en vrai, il s'est passé des trucs plus fantastiques, qu'il avait dû adoucir la réalité. Donc du coup, j'avais trouvé ça super sympa parce que ça avait amené le fait qu'il y avait quelque chose de fantastique qui était caché, qu'on n'avait dit à personne. Et j'ai aimé bah voilà, la rencontre des personnages, j'ai retrouvé en fait les personnages de Sherlock Holmes et de Watson dans cette écriture. Donc voilà, donc en fait, j'ai beaucoup aimé et je suis vraiment très très tentée par celui-là. C'est juste que j'ai pas encore eu le courage de me lancer dedans, mais j'ai adoré le tome 1. Donc là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a presque la moitié. On continue. Alors, là, il y a une bibliothèque que vous ne voyez pas. Que vais-je lire cet été ? Ah, c'est chaud, hein. C'est dur de choisir quand même. D'habitude, je pioche en allant comme ça, mais bon. Qu'est-ce qu'on va lire cet été ?
Euh, hum, hum. Qu'est-ce qui me fait envie? Ah, tiens, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Cet été, j'ai envie de lire Le tueur au miroir. Donc ça, c'est un roman de Fabio Micheli, paru aux éditions La Bête Noire. Il est paru l'an dernier. On parle d'une sorte de photographe qui est fasciné par les tatouages, qui appâte ses victimes avec son appareil photo, qui fige leur désir de starlette sur du papier glacé, qui les tue et qui s'empare de ce qu'ils convoitent, c'est-à-dire qui s'empare du morceau de peau où il y a le tatouage qui est tatoué. Et donc on retrouve le corps de ces jeunes femmes sur des berges du Saint-Laurent, le pubis orné d'éclats de miroirs et un morceau de peau découpé. Je n'irai pas plus loin. Faut savoir que les romans de Fabio Micheli sont très très souvent basés sur des faits réels, sur des tueurs en série qui ont réellement existé, et moi je trouve ça super, je trouve ça génial. Ça donne un côté très réel, et du coup la limite entre la fiction et la réalité est encore plus fine. Et ça c'est génial. Et ça c'est vraiment super, et j'avais adoré ces premiers romans. Et voilà, et ça a été une très belle rencontre avec l'auteur, j'ai beaucoup aimé discuter avec lui, donc j'ai vraiment envie de lire celui-là. On continue? On va changer de coin. Donc ici j'ai mes poches, là ceux-là je les ai déjà tous lus, donc on va essayer de trouver là-dedans, en sachant que j'en ai encore ici aussi. Ouais, je vais foutre le bordel dans ma chambre. J'en avais entendu parler d'un. Tiens, ah bah oui, tiens, celui-là. Celui-là. J'en ai un. J'en ai un et j'ai des idées pour les suivants. Donc du coup j'ai été dénicher Le Pensionnat des Innocentes de Angela Marsons aux éditions France Loisirs quand je l'ai acheté. J'ai entendu énormément de bien de ce bouquin. En 2004, pleine nuit, 5 individus scellent un pacte au-dessus d'une tombe qu'ils viennent de creuser. De nos jours, Kim Stone, inspectrice au tempérament rebelle et solitaire, se voit confier une nouvelle enquête. Teresa Wyatt, directrice d'école, a été retrouvée noyée dans sa baignoire. Peu de temps avant sa mort, elle s'était intéressée à une fouille archéologique prévue autour d'un foyer d'accueil où elle avait travaillé avant que le lieu ne soit entièrement détruit par les flammes. Un autre employé du foyer est à son tour retrouvé assassiné. Kim, qui a connu enfant l'assistance publique, est profondément impliquée dans cette enquête. Au mépris des procédures, elle demande aux archéologues de commencer leur fouille. Plusieurs squelettes sont retrouvés. Je suis curieuse, vraiment, vraiment, vraiment très curieuse de cette histoire. On continue. J'en avais vu plusieurs par ici qui m'intéressaient pas mal. Celui-là. Celui-là. J'espère que vous tenez le compte, hein, parce que moi je sais plus à combien on en est là. On va déjà prendre cela. Donc, j'ai choisi Erectus de Xavier Miller aux éditions XO Éditions. À Richard Bays, en Afrique du Sud, c'est le choc. Un homme s'est métamorphosé, il arbore des mâchoires proéminentes et couvert de poils ne parle plus. Bientôt à New York, Paris, Genève, des Homo erectus apparaissent en meute, déboussolés, imprévisibles, semant la panique dans la population. De quel virus s'agit-il? Que se cache-t-il derrière cette terrifiante épidémie? Une scientifique française, Anna Meunier, se lance dans une course contre la montre pour comprendre et freiner cette régression de l'humanité. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16e livre que j'ai choisi pour cet été, Le bûcher de Moréa de Patrice Guirao aux éditions La Bête Noire. Ce livre me faisait de l'œil, mais un truc de fou. J'adore la couverture. Alors moi j'ai adoré le dessin animé Vaiana. C'est un truc très île et j'adore ça. Je trouve ça super joli.
Donc là, on est dans le lagon de Moorea, les eaux calmes et bleues bercent quelques voiliers tranquilles. Les cocotiers dansent au vent, les tiarés exhalent leur parfum. Pourtant, à l'abri de la forêt, des flammes se fraient un chemin vers le ciel. Lilith Tereya, jeune photographe, tourne son appareil vers le bûcher. Devant son objectif, des bras, des jambes, des troncs se consument, et 4 têtes. Pour quel dieu peut-on faire aujourd'hui de tels sacrifices? Avec Mahema, journaliste au quotidien de Tahiti, Lilith est happée dans le tourbillon de l'enquête. Les deux vainés croiseront le chemin d'un homme venu de France, chercher une autre vie, un homme qui tutoie la mort. On continue! Donc, on en était à 16 livres. Il m'en manque 9. On va partir sur un peu de poche. Ça, c'est bien. Les poches, j'en ai plein que j'ai pas lu. Oh! J'en ai trouvé 3. En fait, ceux-là, c'était des poches que j'avais préparées pour un autre challenge qu'au final, j'ai pas fait. Donc, c'est pas grave. Au moins, ils étaient prêts et du coup, j'ai encore envie de les lire, donc ça tombe bien. Une poussière. Steve Cavanagh. Le premier tome des aventures d'Eddie Flynn, l'avocat à qui rien ne résiste. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans d'autres bilans lecture. Steve Cavanagh, c'est un auteur que j'adore. Je l'ai découvert avec son deuxième roman sur Eddie Flynn. Forcément, je vais perdre la mémoire, mais je vous le mets là quelque part dans un coin. Et dans ce roman, j'ai découvert le personnage d'Eddie Flynn et j'ai adoré. Je m'attendais vraiment à avoir un truc très avocat, très politico, voilà. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très différent de ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que il va... On n'est pas que dans un tribunal, on est aussi dans toute une histoire en fait. On va suivre Eddie Flynn à travers tout ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il va se faire poursuivre, il va se faire taper dessus, il va se faire mettre sur écoute. Il va découvrir des petits détails et nous on va pas les comprendre. Et après au tribunal il va les démontrer et là on va dire ah mais ouais carrément. Mais c'est génial. Et vous savez moi il y a un jeu vidéo comme ça sur Nintendo que j'adore. C'est décidément ces bouquins me font chier. Phoenix Wright, Ace Attorney, alors ça, c'est un jeu que j'adore, alors ça vous pouvez retourner sur mes bilans lecture de Steve Cavanagh, je parle automatiquement de Phoenix Wright. Et je suis dans la même veine, et j'adore. Et donc celui-là c'est le premier, je ne l'ai pas lu. Donc souvenez-vous, j'avais lu le troisième aussi qui s'appelle 13, que j'avais adoré, c'était vraiment un meurtrier qui était dans le jury pour un meurtre, et c'était génial. Et donc voilà, donc en fait tu vois c'est le premier, je ne l'ai pas lu et en fait c'est le moment. Voilà, j'ai envie de le lire là cet été, donc en plus c'est un petit poche, ça va passer super bien, je le sens bien. Numéro 18, La clé de Salomon de J.R. Dos Santos. J'ai lu il n'y a pas très longtemps La formule de Dieu, donc j'avais découvert moi J.R. Dos Santos avec Signe de vie, donc c'est pareil, je vous mets là quelque part. Je l'ai découvert avec Signe de vie et j'ai adoré. Ensuite j'ai lu La formule de Dieu que j'ai adoré et donc je continue avec La clé de Salomon, toujours sur le principe d'Einstein et apparemment ils vont retrouver un personnage qu'on a rencontré dans La formule de Dieu. Donc ils vont le retrouver mort, c'est le directeur des sciences de la CIA qui est découvert mort dans l'accélérateur de particules. Le seul indice présent désigne Thomas Norona. Donc Thomas Norona, c'est le personnage principal dans les romans de J.R. Dos Santos. C'est lui qui revient constamment dans toutes les histoires qu'il écrit, sauf peut-être dans L'homme de Constantinople qui est son dernier, mais voilà. Globalement, c'est toujours le même personnage qui revient, un personnage récurrent. On n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Vraiment, ça dérange en rien du tout de les lire dans des sens différents parce que clairement, l'enquête est au cœur du bouquin. C'est vraiment ça qui importe le plus. Donc voilà. J'ai adoré le roman de J.R. Dos Santos. C'est le roman au bout duquel on sort intelligent. Et ça, c'est génial. C'est vraiment d'enfer. Et voilà. Donc moi, je suis super contente là-dessus. Numéro 19, La vague de Boyd Morrison aux éditions Milady.
Un matin, une pluie de météorites s'abat sur l'océan. Le directeur du centre d'alerte tsunami du Pacifique ne relève qu'une légère variation sur ses graphiques. Mais la nature a déjoué tous les pronostics. Un méga tsunami se précipite sur Hawaï. Il reste moins d'une heure à Kai pour faire évacuer 1 million de personnes et pour sauver sa famille qui profite du soleil à Waikiki. On continue. On va continuer. On va essayer de trouver un jeunesse. Ça serait bien de trouver un jeunesse. Lequel? En fait, il y en a beaucoup que j'ai lus. Il y en a beaucoup que j'ai pas encore lus. Il y en a beaucoup qui m'attirent pas plus que ça. Alors, j'ai les Endgame. J'ai les Nil aussi, que j'ai pas encore lus. Je choisis le deuxième volume de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai lu le premier tome il y a près de 2 ans, je pense. J'ai adoré, pas tant l'histoire, mais les photos. Toutes les photos qui sont glissées au milieu des livres, des fois 2 pages, 10 pages. Il y a constamment des photos et j'adore. J'adore justement ce côté visuel qu'il ou elle a donné à l'histoire. J'avais beaucoup aimé le côté différent des enfants particuliers, le fait que la différence soit mal vue, voilà, tout ce qu'ils vont faire avec ça. J'avais vu le film, que j'avais pas forcément apprécié, que j'avais pas trouvé si... j'avais trouvé un peu ennuyeux. Mais vraiment, les livres m'intéressaient beaucoup. Donc, comme le tome 4 est sorti, j'espère pouvoir l'avoir, le recevoir, me le faire offrir. Donc, voilà. Oui, c'est un message subliminal, je le laisserai en vidéo. Donc, voilà, je pense qu'en jeunesse, je vais partir là-dessus. Je vais recompter, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il m'en manque 5. Allez, on s'y met. Je vais lire Warringam. C'est le tome 1. On est en 1360, donc c'est vraiment du roman historique. Robert de Warringam n'a que 12 ans lorsqu'il apprend que son père est mort en France. La guerre qui durera 100 ans ne fait que commencer et celui qu'on surnomme Robin se trouve sans famille, sans aucune ressource et avec l'honneur de son nom à laver. Il décide pourtant de retourner sur ses terres et de se faire engager comme garçon d'écurie. Robin grandit et suit sa voie qui le ramène vite dans le monde de la cour, de la noblesse, de la chevalerie, aux côtés du charismatique duc de Lancastre. Il vit des campagnes militaires, des révoltes et des triomphes politiques. Voilà. Je vous en lirai pas plus. Moi j'aime bien ce côté historique. C'est une période qu'on connaît très peu, qu'on voit très très peu abordée, et le fait que ça soit là dans un bouquin, ça peut le faire. En fait, ça fait un moment que je l'ai celui-là aussi, et du coup, il m'intrigue. J'ai le tome 2 aussi. C'est publié chez HC Éditions. Je pense qu'il y en a certains qui l'ont lu, parce que j'avais vu passer quelques chroniques dessus. Et en fait, il me tente vachement. 21. On continue. Je vais lire Jake de Brian Riordan aux éditions Gallimard, série noire. Simon Connolly est l'heureux père de 2 enfants, Jake et l'aîné. Sa situation d'homme au foyer est pour le moins originale et Simon n'est pas toujours très à l'aise dans ce rôle. Mais qu'à un cas, la famille coule des jours paisibles, jusqu'au matin où Doug, Martin Klein, un gamin insociable dont Jake est le seul copain, tire sur plusieurs camarades de classe avant de se donner la mort.
Donc on est vraiment sur le truc des fusillades dans les lycées et les collèges aux États-Unis. Le survivant et les blessés sont peu à peu évacués, mais Jack est introuvable et très vite soupçonné d'être le complice de Doug. Commence alors pour Simon une véritable descente aux enfers. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Comment a-t-il pu ne rien entrevoir du drame qui se profilait? Jack est-il coupable et où est-il passé? J'ai entendu que du bon sur ce bouquin. Déjà, je l'avais acheté à cause de Séverine, hein, merci Séverine, donc tu vois, ça revient au final sur l'été. Voilà, j'avais entendu que du bon. Et du coup, je suis carrément pressée de le lire en fait. Ça fait un moment qu'il traîne là, je l'avais trouvé d'occasion sur Press Minister. J'étais contente de l'avoir. Et en fait, le sujet des fusillades dans les lycées, c'est comme le terrorisme, c'est un sujet qui me touche beaucoup, qui m'intéresse énormément. Et en fait, voilà, je suis pressée de voir ce que ça va donner. On est à 22, encore 3. J'ai l'impression de passer pour passe-partout. C'est parti! On a dit pas de BD, ça aurait été facile. Ah, il y en a un dont tout le monde me parle, que je n'ai pas encore lu. Bien sûr, c'est un choix. Hein. Si j'arrive à au moins 20, ça serait déjà super. Je vais lire celui-là. J'ai mes 3. Parti, j'ai trouvé mes 3 derniers. J'aimerais, donc je... En fait, c'est pas j'aimerais, c'est je voudrais dans ma palle de l'été un livre sur les maisons hantées. Parce qu'actuellement, en tout cas dernièrement, j'en ai lu beaucoup et j'adore cette thématique des lieux hantés et tout ça, et je sens que ça va me manquer. Donc pour vraiment pouvoir pallier à l'envie, parce que je sais que je finirai par en avoir envie, j'ai décidé de prendre Hanté de James Herbert. David ne croit pas aux fantômes. Rationaliste convaincu, il met un point d'honneur à démasquer les faux médiums et à attribuer des causes naturelles aux prétendus phénomènes paranormaux. Donc là, on est sur le genre de personnage qui ressemble à Alan Lambin, vous savez, le chercheur paranormal de Jean-Marc Desnos. Donc Jean-Marc Desnos, c'est un auteur de la région Nord-Pas-de-Calais qui a écrit des romans avec Alan Lambin sur des lieux hantés, et j'adore. Voilà, allez voir dans mes vidéos sur mon blog, tout ça, vous allez trouver les romans de Jean-Marc Desnos et vous allez voir, j'adore. À chaque fois, c'est une réussite et il met une ambiance géniale. Voilà, c'est comme ceux de Christelle Colpart-Soufflé sur les trucs hantés, j'adore. Mais un véritable mystère plane sur la vieille demeure d'Edbrook et pour la première fois, David se heurte à l'inexplicable. Pour la première fois, dans son acharnement à nier tout ce qui relève du surnaturel, ne cherche-t-il pas finalement à oublier ce qui le hante depuis l'enfance? Voilà, ça va être un bouquin sur un lieu hanté, et ça c'est trop bien, j'adore ça. C'est mon petit plaisir perso. Le chuchoteur de Donato Carisi, je n'ai encore jamais lu Donato Carisi. J'avais trouvé le chuchoteur d'occasion sur Press Minister. Donc c'était vraiment l'occasion de le prendre. C'était vraiment pas cher. Et j'ai pas envie de lire la 4e de couverture. J'ai eu tellement de bons retours dessus en fait que je comprends pas que je l'ai toujours pas lu. Et là j'ai envie de le mettre dans ma palle de l'été. Donc je vais mettre ma palle puis je vous traînerai à jour de ma palle. Et ça, je vais l'effacer, ça sert à rien. Dernier livre choisi, La vérité sur l'affaire Harry Quebert, de Joel Dicker. Alors, Joel Dicker, j'en ai 3 de lui. Je ne l'ai pas encore lu. C'est... Je sais pas, c'est maladif. Il sort un nouveau bouquin, je l'achète, je les lis pas. Celui-là, je l'avais trouvé d'occasion. Et en fait, il y a tellement de bons retours. Et en fait, sur l'écriture de son dernier, il y a beaucoup qui disaient que c'était bof et que celui-là, ça restait vraiment le meilleur. Donc je me dis que j'ai vraiment envie de le découvrir à travers celui-là. C'est peut-être voilà, le bon moment, l'été, de s'y coller et de vraiment se plonger dedans. Voilà donc ma gigantesque palle. J'en ai 25. Il y a de tout. Il y a vraiment des gros pavés, donc je ne sais pas si j'irai aussi loin que tout ça. Mais je pense déjà que réduire les réseaux sociaux le soir, parce que j'y suis énormément, beaucoup trop. Une fois en plus le salon du pôle artifice du Touquet passé, parce que ça me prend énormément de temps et d'énergie aussi,
Ça me permettra vraiment d'y voir beaucoup plus clair et donc de pouvoir avancer dans mes lectures, en lire plus et j'espère vraiment pouvoir atteindre ce quota de au moins 20, voire 25 en juillet et août. Bon allez, si je dépasse un petit peu en septembre, mais personne qui le dira. Mais voilà, j'espère vraiment pouvoir enchaîner tout ça. Donc voilà, cette petite vidéo, c'était vraiment en lien avec le challenge lancé par Séverine Lanté de Il est bien ce livre. Je voulais un peu lui faire honneur parce que voilà, c'est vraiment elle qui m'a donné envie de faire tout ça, d'en être là aujourd'hui avec quasiment 800 abonnés. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites, pour tout le suivi que vous avez. Je suis bientôt à 3 ans de chaîne. 3 ans de chaîne, 3 ans de blog, 3 ans de page Facebook. C'est énorme, il y a énormément de monde. Voilà, je continue de faire mon petit truc dans mon coin, d'avancer à mon rythme. Et clairement, le rythme en ce moment, il est pas ouf. Donc, si je pouvais vraiment lire tout ça, ça me ferait baisser considérablement ma palle. Ça serait déjà beaucoup, parce que ça s'est bien vidé là-bas. Donc voilà. Si vous aussi, vous voulez vous lancer sur ce challenge, n'hésitez pas à aller sur le groupe Il est bien ce livre sur Facebook, à vous inscrire, vous allez voir, voilà, de toute façon je vous remets le descriptif ici, et puis je vous fais à tous des très gros poutous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Un bon livre à lire, bye bye. Sing me a song, the last that is gone.